Village des Sciences 2009 avec une nouvelle animation ici et nous sommes en compagnie de Pamela Barthélémy et nous allons parler fossiles avec Pamela puisque vous êtes animatrice nature de l'Office de tourisme de Villers-sur-Mer et je sais qu'à Villers-sur-Mer on trouve pas mal de petites choses, pas mal de fossiles. Racontez-nous un petit peu votre travail déjà, ce que vous faites. Alors vous êtes bien renseigné, effectivement. Oui. Aux falaises des Vaches Noires à Villers-sur-Mer, on retrouve énormément de fossiles. Des fossiles, pas de tout l'ère secondaire, hein, d'une partie, donc de la fin du Jurassique et du début du Crétacé, le retour de la mer de la Craie. Donc on trouve essentiellement quand même des fossiles qui ont entre 150 et 135 millions d'années. D'accord. Bien. Alors, qu'est-ce que vous nous avez amené? Et du coup, on va en profiter aussi pour faire une petite animation avec nos amis Charlie et Félicien. Oui, alors je vous ai apporté très peu de choses, mais quand même des objets d'abord d'une taille assez conséquente. On commence par ça, c'est quoi? Qui sont assez révélateurs des animaux qui vivaient dans la mer. Oui. Cette mer au Jurassique qui couvrait la Normandie, hein. La Normandie était sous l'eau à l'époque où il y avait des dinosaures. Il y avait des dinosaures sur le massif armoricain, sur les Vosges de l'autre côté, et entre les deux, c'était la mer. Et dans cette mer, il y avait des immenses reptiles marins. Alors par exemple ici, c'est une vertèbre de reptiles marins. D'accord. Il faut savoir qu'un dinosaure, c'était terrestre. Là, à côté de nous, on a un tricératops, c'était terrestre. Par contre, ce qui vivait dans la mer à l'époque des dinosaures et également ce qui vivait dans le ciel à l'époque des dinosaures, c'était des reptiles marins et des reptiles volants. Charlie, donc, toi, tu connais toi les dinosaures? Reste là. Tu connais bien les dinosaures? Oui. Oui, je connais bien les dinosaures. Par exemple, est-ce que tu peux me citer un nom d'un dinosaure? Vélociraptor. C'est ça? Le Vélociraptor, oui, c'est un dinosaure. Bravo. Ouais. Et toi, Félicien? Oui, je connais bien les dinosaures. Je connais aussi comme nom de dinosaure le tyrannosaure. Par exemple? Tyranne, qui veut dire tyran, le méchant. Est-ce qu'il y en avait des tyrannosaures ici, en Normandie? Oui, type tyrannosaure, oui. Oui, type tyrannosaure. Oui, en fait, aux falaises des Vaches Noires, on retrouve essentiellement que des vertèbres de dinosaures carnivores. D'accord. Donc, a priori, il y avait quand même de l'herbivore, puisqu'il fallait bien que ces carnivores se nourrissent. Mais on retrouve beaucoup plus de vertèbres d'animaux, de dinosaures carnivores. Deuxième fossile, c'est quoi? Il est très lourd celui-là? Alors celui-ci, oui, effectivement, il est très lourd. On a hésité à faire le petit jeu de la pesée, mais bon, on s'est dit, c'est pas non plus la foire. C'est une ammonite. Alors, c'est un animal, les enfants souvent disent « Oh, c'est un gros escargot ». Pas du tout, c'est pas un gros escargot du tout. Ça ressemble à un escargot, c'est enroulé et ça n'existe plus. Alors, le reptile marin dont on a montré la vertèbre ici juste avant, c'est un animal qui faisait 7 à 10 mètres de long, il n'existe plus non plus. Et l'ammonite qui est là, hein, n'existe plus non plus. Il y a un animal aujourd'hui qui vit dans les mers chaudes, qui ressemble aux ammonites et qui lui existe encore et qui a connu les ammonites. Vous savez lequel c'est peut-être? C'est le nautile. Tout à fait, voilà, le nautile. Ils sont beaucoup plus calés que moi, les Alors, enfants. avez-vous une idée pourquoi les ammonites n'existent plus alors que les nautiles existent toujours? Non, par contre, je ne sais pas. Et toi, Félicien, tu sais? Non plus. Et alors, vous, une petite idée? Non, ils n'avaient pas assez à manger, il faisait trop froid ici. Alors, c'est une hypothèse, bien sûr. Hein, ce sont des sciences. Ces animaux n'existent plus, donc on peut être sûr de rien. A priori, les ammonites pondaient des œufs en surface, qui restaient en suspension en surface des mers, alors que le nautile pondait en profondeur. Donc et s'il y a eu une catastrophe, après, peu importe laquelle, on peut débattre là-dessus, c'est autre chose. Manger, les œufs, eh bien, s'il y a eu une catastrophe comme celle que l'on pense, évidemment, les œufs de l'ammonite en surface ont été totalement anéantis et donc cette espèce a disparu. Alors, il y a des gros fossiles comme ça, puis il y en a des plus petits. Et avec les plus petits, justement, on va faire une petite animation avec les enfants assez rapidement. Vous nous avez amené ici, ça commence à durcir un peu. Ça commence, mais non, ça va aller. C'est bon, ça va aller, c'est du plâtre. Alors ça, c'est une activité très simple à faire avec les enfants. C'est un moulage de fossiles. Vous savez en quoi consiste le fait de mouler un fossile? Pourquoi on va mouler un fossile? Alors on le moule pour... L'enlever? On le moule pour l'enlever. On le moule pour garder le morceau, le vrai,
dans les laboratoires, dans les musées, dans les tiroirs, pour les scientifiques, Et en gros, pour les paléontologues. Pour avoir une copie. Et le faux, la copie, on peut la mettre dans les musées, on peut la faire toucher par les enfants. On fait un Voilà. faux? Allez. Alors, on va faire une fausse petite huître qui vivait dans la mer au Jurassique qu'on appelle l'OFA. Et un faux, on va faire un moulage de ce petit animal qui est là. Alors, ce petit animal, c'est un crinoïde. Les crinoïdes existent encore, mais sont en voie de disparition. On les retrouve sur quelques récifs de corail dans le monde et surtout encore un petit peu dans les profondeurs, mais ils sont vraiment en voie de disparition. Donc ça, c'est un crinoïde. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Alors, ça? C'est quoi? C'est de la aplatit pâte à un petit modeler? peu. C'est Donc, de la pâte à modeler. allez, donc on ça, c'est l'aplatit. Très simple, on aplatit. Voilà. Pas de trop, pas de trop. Pas de trop, Charlie. Ah, elle est peut-être un peu trop celle-là. Bon. Là, ça va aller. On met dessus. Alors, toi, tu vas pouvoir refaire une petite boule. Allez, fais une Tu boule. refais la boule et tu vas réaplatir, mais beaucoup moins fort. Il faut qu'on ait quand même de l'épaisseur pour pouvoir faire quelque chose de profond. Pour avoir le relief, quoi. Voilà. D'accord. Allez, c'est bon, vas-y, tu l'aplatis un petit peu, Voilà. pas trop. Fais voir juste ce qu'il faut. Fais voir. Voilà. Tu vas appuyer ton crinoïde. Alors, pas on trop appuie. jusqu'en bas non plus parce qu'il ne faut pas que ça transperce Voilà. la pâte. Un peu plus fort. Allez, Toi aussi, je tu t'aide. peux Voilà, normalement, ça devrait être pas mal. Comme ça, c'est bon? un peu plus fort pour Un peu celui-là. plus fort. Faut Non, pas là, hésiter. c'est bon, là, Voilà, je pense. là c'est bon. Ok, et ensuite, Alors maintenant, il faut pouvoir le retirer sans sans casser le... sans casser les belles petites traces qu'on a fait. Vas-y, tiens, hop. Voilà. Est-ce que tu crois qu'on va y Vous arriver, voyez, nous? on voit une jolie Ouais, petite trace. C'est bon. Une Et jolie maintenant- trace. Alors, hop, Alors, voilà la jolie maintenant- trace. Juste un petit instant. Je pose ça par terre. Je vais éviter Non, de non, vous salir non, votre bah, table. donnez, je vais le prendre, Pamela. Voilà. Hop, Alors, voilà, les c'est enfants, parti. Je pense qu'il est encore assez. On va le touiller encore un tout petit peu. Allez, je touille. Moi, je suis le roi de la touille. Hop, Le touilleur. nickel, c'est bon. Normalement, Voilà, c'est ça le parfait. fait. Charlie, tu vas avoir un super plâtre. Et alors là, Félicien, les pareil. enfants, on pourra nettoyer. Ça ne tâche pas, bien Alors, évidemment. on met le plâtre C'est un enduit de rebouchage tout classique. simple, classique, quand même assez fin. Hein. On le met. Alors vous le versez, les enfants, dans votre dans le petit trou qui a été fait. Allez, vas-y, Félicien. Alors on tapote au bout. Voilà. Top. Hop, hop, hop. Voilà, C'est très bon. bien. Donc on tapote Vas-y, à toi, Charlie. parce qu'il y a des petites bulles qui se Mais- forment. Donc ce qu'il faut, c'est, Allez, c'est parti, ça va couler. on va regarder. Attention, Tapote, attention. tapote. Non, non, vas-y, tu peux y aller parce que... Voilà, très bien. Ok. Alors, on Hop, peut faire on comme y ça va. la technique. Voilà, Mais le mieux est de faire ça. d'accord. Pour faire remonter les petites bulles qui sont dans le fond à la Ok. surface. Ça permettra d'avoir un moulage bien lisse, bien beau, bien propre. Et là, ce qui se passe, c'est que on attend à peu près un quart d'heure. Voilà, un quart d'heure, 20 minutes. Et, oui. au bout d'un quart d'heure, on a... On tord la pâte à modeler et puis le fossile, le moulage sort. On a l'exacte forme de l'animal là que nous avons en pierre, sauf qu'il sera en plâtre. Et on a donc le moulage en plâtre Voilà, on a que les enfants exactement. après peuvent récupérer. Et Ils du vont le coup, on récupérer. Et puis ils peuvent récupérer leur pâte à modeler et refaire à nouveau un autre fossile, Ok. un autre moulage de fossile avec le bien. même morceau de pâte à modeler. Eh bien, Donc super. c'est une activité économique en plus Et en plus... et qui apprend plein de choses. Bon, mais merci Pamela de nous avoir montré ces petites choses. Mais je vous en prie. Les enfants, vous attendez un petit quart d'heure et puis vous récupérez votre, Vous allez pouvoir votre récupérer moulage, ok votre lofa et votre crinoïde. crinoïde Voilà. Lofa. Lofar. C'est ça, l'OFA. Merci Pamela de nous avoir Merci montré à vous. tout ça. Eh bien, dans quelques instants, une dernière animation ici au sein du village des sciences 2009. À tout à l'heure.